Bonjour à tous, alors c'est Phoenix 01550. Je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui sur comment jouer comme un pro sans palette. Donc je vais vous expliquer diverses méthodes pour pouvoir jouer comme un pro sans avoir besoin d'acheter des palettes, qui sont des manettes très onéreuses. On parle souvent de manettes qui coûtent entre 150 et plus de 250 euros et qui sont très fragiles aussi. Il faut savoir que les manettes à palette cassent assez rapidement, que ce soit les marques Scuf, Burn, pour ce que j'ai pu tester. Alors il y a la Edge, DualSense Edge qui est pas mal, avec les joysticks qui sont remplaçables. Mais moi je vais vous présenter ma méthode. Ça permet d'utiliser, on va dire, une manette PS5 tous les 2 ans. Et pour la méthode enclos. Donc je vous présente ma méthode tout de suite. Donc ma première méthode pour jouer sans palette comme un pro, ça va être de jouer en saut gâchette tactique. Donc premièrement, vous allez dans modifier la configuration des touches. Là, vous allez vous mettre en saut gâchette tactique. C'est ici. Et donc ça va être très simple. Saut gâchette tactique, c'est quoi? C'est avec L1, je vais sauter, avec R3, je vais slide. Donc ça vous permet de faire des mouvements, de pouvoir tout le temps avoir, on va dire, un temps d'avance sur votre adversaire, comme avec des palettes, les deux palettes derrière. Ça reproduit un peu les deux palettes. Voilà, c'est une petite question d'habitude, mais on va dire que c'est la méthode la plus simple pour pouvoir jouer comme un pro sans palette et la plus rapide à apprendre. Voilà, c'est la première méthode avec laquelle j'ai commencé quand mes manettes à palette ont commencé à casser. Je voulais reproduire les mêmes mouvements sans me ruiner. Donc voilà, c'est la toute première méthode. C'est une méthode assez efficace. Aujourd'hui, il y a encore énormément de pros qui jouent en tactique. Pas forcément ceux que j'ai tactique, mais qui jouent en tactique. Donc c'est la méthode la plus simple. Après, je vous expliquerai après pourquoi c'est pas la méthode que je recommande à long terme. Mais en tout cas, c'est la méthode la plus simple. Vous avez juste à faire comme ça. Vous pouvez shooter, drop shot, voilà, jump shot. Voilà. Alors, deuxième méthode, qui va être une méthode un peu plus compliquée. Donc, vous allez encore aller dans manette. Euh, c'est dans manette, oui. Là, vous allez aller configuration des touches. Vous allez vous mettre en par défaut. La manette, elle va être par défaut. Là, on va jouer en clos complet. Donc, le clos complet, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre mon doigt à la place du L1 sur le L2, comme si je jouais normalement. La seule différence, c'est que au lieu d'avoir ce doigt-là sur le R2, il va être ici. Et ça va être mon deuxième doigt, je sais pas si on voit bien la caméra, qui va venir appuyer pour tirer, utiliser le couteau, enfin l'équipement mortel. Donc ça va faire comme ça. Donc alors après, c'est un peu compliqué au début cette méthode. Moi j'avoue que je ne joue pas comme ça. Je pourrais jouer comme ça, je sais faire. Mais après ça demande un peu d'habitude, voilà. Après, c'est une méthode efficace. C'est juste que ça abîme un peu les doigts. Donc vous pouvez faire pareil, jump shot. Vous pouvez faire les pareils, les drop shots. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Et là, je vais vous expliquer la dernière méthode à utiliser, qui est ma préférée. Alors la dernière méthode, c'est similaire à celle-ci. Donc là, on va retourner sur manette, configuration de manette. On va se mettre en saut gâchette. Voilà. Donc là, c'est la méthode sur laquelle je joue tout le temps. C'est-à-dire, je saute avec le L1 et je vais slide avec le rond. Le seul truc qui sont inversés, c'est la tactique. Ça va être sur X. Voilà. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Jump shot, drop shot, recharger. Alors pourquoi je conseille le claw ou le saut gâchette claw par rapport au saut gâchette tactique? C'est qu'en saut gâchette tactique, vous allez tout le temps devoir lâcher pour looter dans Warzone le pouce pour pouvoir loot. Ça veut dire que si vous voulez recharger ou looter quelque chose, un coffre, vous allez devoir faire comme ça. Et là, vous allez devoir looter. Donc à chaque fois, vous perdez une petite fraction de seconde. Si un ennemi arrive, le temps que vous ramassez l'arme, que vous remettez pour viser, vous perdez un tout petit temps, qui fait que vous pouvez perdre votre fight. Alors qu'en saut gâchette tactique ou en clos, là par exemple, imaginons il y a un coffre, je loot, je ramasse l'arme directement et je peux engager le fight. D'accord? Donc c'est pour ça que je préfère cette méthode-là. Alors le clos, ce dont il faut faire attention, c'est que c'est assez traumatisant pour le doigt au début.
Moi, j'avoue que les premiers mois, j'ai mis un peu de temps à m'y faire. Donc c'est vrai que ça c'est la partie on va dire moins rigolote du claw sur gâchette. Mais voilà, c'est après une fois que vous y êtes fait, vous pouvez jouer comme ça toute la journée, plus besoin de mettre ta palette et vous faites plaisir. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Le claw sur gâchette, c'est un bon mix entre le claw et le sur gâchette tactique. Ça permet d'avoir un peu plus, on va dire, au niveau des doigts, c'est un peu moins traumatisant. Et vous avez toutes les options disponibles. Donc voilà, c'est ma méthode préférée. Après, le claw est aussi très efficace. C'est juste que ça demande plus d'action au niveau de ce doigt-là, parce que à chaque fois que vous allez faire un cancel slide, il faudra appuyer ici sur les deux, alors que là, c'est comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est juste la différence, c'est que votre doigt sera plus sollicité, mais on va dire que si vous maîtrisez le claw sur gâchette, vous pouvez jouer en claw aussi classique. Dernier petit tips, moi là-bas j'ai commencé sur une manette de Xbox, c'est plus simple pour jouer en claw sur une manette de Xbox. Les boutons sont plus rapprochés, donc vous avez moins de mal, et c'est moins douloureux, ils sont un peu moins, la manette est moins lourde, voilà, vous avez moins besoin d'appuyer, donc c'est le conseil que je peux vous donner si vous avez un peu de mal. Donc voilà, c'était tout. C'était un petit tuto. J'espère que ça vous a plu et je referai d'autres tutos par la suite. Ciao à toutes!